chers frères et sœurs de Maïkobi Ouest. Enfin, me voici à Pala. Je suis à la fois fier et heureux d'être parmi vous dans cette belle ville, chef-lieu de la province du Maïkobi Ouest. Je tiens très sincèrement à vous exprimer mon infinie gratitude pour la qualité d'accueil et la mobilisation. Merci mes chers frères et sœurs du Maïkobi Ouest. Vous m'avez démontré que je suis ici chez moi, au milieu des miens. Vous le savez sûrement, mais je vous le répète simplement. Ce déplacement dans le Tchad profond est dicté par un impératif, celui de communier avec les populations et de trouver des réponses pertinentes et adaptées aux questions de développement et de sécurité sur l'ensemble du territoire national. Dans ce déplacement qui m'a conduit dans plus d'une dizaine de provinces, y compris la vôtre, je suis accompagné de quelques membres du gouvernement et de mon cabinet. Ils ne sont pas venus en vacances. Ils sont astreints à l'exercice de voir le fonctionnement des différents services déconcentrés en vue de faire le correctif et les ajustements jugés nécessaires en lien avec l'obligation de résultat qui est la règle d'or pour tous. Mes chers frères et sœurs, je viens de suivre avec attention l'exposé plus ou moins exhaustif de vos attentes légitimes. Ce sont à l'évidence des préoccupations fondamentales qui sont mises en exergue dans cette présentation. D'ores et déjà, je vous dis simplement que vos problèmes sont les miens et tant que nos ressources le permettent, je serai le maître d'œuvre des projets et programmes sollicités dans la perspective du développement de la province et du bien-être de ses dignes filles et fils. Comme vous l'avez si bien mentionné et si bien justifié, le désenclavement de la province du Maïkobi Ouest constitue une priorité majeure pour le gouvernement car il s'agit d'une zone de production agricole par excellence. Le Maïkobi Ouest ravitaille nos marchés en coton, maïs, mil, arachide, haricots et bien d'autres produits contribuent immensement à la lutte contre la faim au pays. C'est pourquoi j'instruis le gouvernement, dirigé par un de vos fils, de tout mettre en œuvre pour lancer cette année les travaux de bitumage de la route Pala-Léré, frontière Cameroun, dont le marché a déjà été approuvé. Accélérer les travaux de construction de la route Kelo-Pala, y compris la traversée de la ville de Pala. Accélérer la cadence des travaux d'aménagement et d'entretien des axes Ham-Fianga-Pala, Pala-Gagal-Banemar et Pala-Léré, frontière Cameroun, pour éviter à la population le calvaire causé par le mauvais état de ces axes en saison pluvieuse. Mes chers frères et sœurs, en matière de santé, la reprise, la finition et l'équipement de l'hôpital de Pala est un impératif absolu.
Je tiens fermement à ce que tout soit prêt dans le meilleur délai, sans aucune tergiversation. Le mot d'ordre est simple. L'hôpital de Pala doit être opérationnel comme les 2 centres de santé en construction en Boursou et Zébré. De même, la construction des hôpitaux de district dans le département est une nécessité absolue en vue de permettre aux populations de bénéficier de soins appropriés sans parcourir trop de distances. Déjà pour les hôpitaux de Torok et Lamé, dont les marchés sont en voie d'approbation, les travaux doivent débuter au plus vite. S'agissant de la question essentielle de l'énergie, je vous annonce la construction d'une centrale d'une capacité de 5 MW en solaire et 10 MW en batterie pour la ville de Pala, d'une autre centrale d'une capacité de 2 MW en solaire et 10 MW en batterie pour la ville de Léré. Mes chers frères et sœurs, concernant l'éducation et la formation, vous avez fait également mention de vos attentes. Je partage entièrement vos préoccupations. Il faudrait que l'université de Pala soit achevée. En attendant, les blocs pédagogiques et les salles de laboratoire doivent être réceptionnés très rapidement pour accueillir les étudiants qui continuent à faire cours dans les locaux des lycées de la ville et autres abris inadaptés. En vue de renforcer le système éducatif de la province, qui donne d'excellents résultats, surtout en matière de scolarisation des filles, il est plus qu'urgent de reprendre progressivement les chantiers. Il s'agit notamment de 7 écoles primaires, d'un collège à Mbrao et d'un lycée à Nzaguer. La mise en route de construction d'un lycée à Torok, dont le marché est dans le circuit d'approbation, doit être également une source de préoccupation. Le démarrage de tous les chantiers en arrêt doit être engagé. Il est important de tirer les meilleures parties des différents programmes que le gouvernement et ses partenaires ont réalisés dans le secteur, tels que les projets de développement de l'enseignement bilingue, le projet de développement de la formation professionnelle, les lycées et collèges techniques et les projets d'apprentissage des métiers. Mes chers frères et sœurs, je loue les actions salvatrices des autorités provinciales, des forces de défense et de sécurité et des chefs traditionnels pour protéger la faune et la flore de la province. Le Mayou-Kébi Ouest est une zone d'agriculture par excellence et égard à son potentiel en matière de terres cultivables. Je me félicite que beaucoup d'investissements ont été réalisés dans ce secteur dans le cadre du programme intégré de développement et d'adaptation au changement climatique dans le bassin du Niger et le projet d'appui régional à l'initiative pour l'irrigation au Sahel. Bien évidemment, ces actions seront renforcées dans la perspective de la politique de sécurité alimentaire et de l'environnement. Mes chers frères et sœurs, dans le prolongement de mes propos, je voudrais aborder la question de la sécurité et singulièrement la problématique lancinante de l'enlèvement des personnes contre rançon. En dépit des actions qui sont menées sur le terrain, ces phénomènes démodés et criminels continuent à perdurer. À cet égard, je souligne l'extrême nécessité de mener des actions fortes
avec l'implication active des autorités provinciales à différents niveaux. Je ne veux plus entendre parler d'enlèvement dans cette province. Je pense être suffisamment clair et limpide à ce sujet. Le gouvernement, de son côté, va s'employer à renforcer les moyens roulants et logistiques des services de sécurité pour un résultat optimal. L'option préconisée en vue de créer une force mixte de sécurité entre le Tchad et le Cameroun, à l'image de la force mixte tchado-soudanaise, mérite également d'être étudiée. La province doit retrouver sa sérénité pour continuer à être un bel exemple de terre de paix. S'agissant justement de la paix, tout le Mayo-Kébi Ouest est un parfait condensé de la diversité tchadienne, de la tolérance et de la cohabitation pacifique. Je note pas de problèmes liés à la cohabitation pacifique dans cette province et je vous encourage à maintenir le cap. Le vivre ensemble qui fait votre force doit se renforcer car il nous offre un modèle à suivre à maints égards. En tant que président de tous les Tchadiens sans distinction, je ne peux pas passer sous silence une préoccupation qui me tient à cœur alors que je suis à Pala, notamment le problème des guéguerres entre les cadres de Mayo-Kébi Ouest. S'il vous plaît, au nom de Dieu Tout-Puissant et pour la population de Mayo-Kébi Ouest, j'invite les cadres de la province à cesser leur querelle intestine, de resserrer les rangs pour promouvoir l'unité et l'entente afin de favoriser le développement harmonieux du Mayo-Kébi Ouest. Mes chers frères et sœurs, les autorités administratives provinciales doivent jouer pleinement leur rôle pour cultiver davantage le climat de confiance et de sérénité. Nous voulons non seulement d'une administration proche des administrés, mais aussi et surtout d'une administration au service de la population. C'est à travers l'image d'une administration compétente que se joue la crédibilité et surtout la puissance de l'action publique. Et pour permettre aux entités administratives d'exercer au mieux leur activité, des instructions seront données pour améliorer leurs conditions de travail. Mes chers frères et sœurs, avant de clore mon propos, je voudrais remercier vivement toutes les grandes personnalités mobilisées dans le cadre de cette tournée dans la zone méridionale, notamment les présidents de grandes institutions, les membres du gouvernement, les deux cabinets, les conseillers précurseurs et les hauts cadres. Mes vifs remerciements s'adressent également à toutes les équipes mises à contribution pour la réussite de cette mission, notamment les équipes de sécurité, les équipes de transport aérien et terrestre, les équipes du protocole d'État, les équipes médicales, les équipes de restauration, les équipes d'entretien, les interprètes et les modérateurs, la team de la presse présidentielle, les précurseurs et le comité d'organisation provinciaux.
J'adresse enfin une mention spéciale à toutes les populations de toutes les provinces visitées, sorties massivement pour nous accueillir avec ferveur et enthousiasme. Merci. Merci mes chers frères et sœurs, une fois de plus pour l'accueil et la mobilisation. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse le Tchad. Je vous remercie.